Bonjour et bienvenue à vous tous pour la nouvelle énergie de la semaine. Alors, on va faire différemment pour cette nouvelle semaine. Je vais tout simplement vous demander de choisir la lame ici présente qui va vous correspondre. Communiquer avec votre ange gardien. D'accord ? Allez, c'est parti. Donc du coup, nous allons voir dès maintenant, si tu as choisi la lame numéro 1, ce que ton ange gardien veut te dire. Tout simplement, ton ange gardien est en train de te dire, munis-toi de cristaux. Les cristaux sont des pierres remplies d'énergie et possédant des propriétés dont tu ne peux même pas soupçonner l'influence. J'aimerais que tu les utilises en ce moment, il te serait bien utile. Je peux, grâce à mes énergies, transmettre à ces pierres tout ce qu'il te faut pour reprendre ta vie en main ou réaliser un de tes rêves. C'est vers elles que tu dois aller. Donc si tu as choisi la lame numéro 1, on t'indique de te munir de tes cristaux. Si tu as choisi la lame numéro 2, on t'indique cette situation est temporaire. Les moments difficiles auxquels tu es confronté en ce moment disparaîtront bientôt. Ce n'est qu'une question de temps et de compréhension. Cette situation ne durera pas toute ta vie. Il y a de meilleures choses qui t'attendent. Sois patient et cherche plutôt les solutions. Si tu as choisi la lame numéro 3 pour cette belle énergie de la semaine, le message de ton ange est « Abandonne le déni ». Pendant que tu refuses de voir la réalité, je te serre tout contre moi. Je tente de te consoler. Je t'aide non seulement à voir la vérité, mais surtout à trouver des solutions. Ce n'est pas par plaisir que je veux que tu acceptes la situation, mais bien pour que tu en tires une leçon, pour ne plus avoir à la revivre. Voilà, tout simplement les beaux messages que votre ange avait envie de vous communiquer. Alors, dès à présent, nous allons voir qu'est-ce qui se passe pour cette énergie de la semaine. D'ailleurs, je suis très content de pouvoir tous vous retrouver ensemble. Bientôt, nous sommes 2000 abonnés, donc n'hésite pas à t'abonner, à partager pour rejoindre notre grande communauté. Voilà, tous ensemble, on partage, on avance, on progresse dans la joie, dans la bonne humeur, tout simplement. Ok ? Allez, là on voit qu'on est tous dans la demeure. Il faut partager notre sagesse. Nous sommes venus sur la terre ici tout simplement pour partager notre sagesse et être dans le dessein divin. D'accord ? Être dans la prière, dans la gratitude en permanence. Donc, quelles sont les belles énergies ? Hop. Nous sommes donc du coup dans la demeure du monde. Il faut partager notre sagesse et être dans l'action, bien sûr. Dès qu'on va prier pour que les choses s'améliorent dans notre vie, la communauté, bien sûr, elle grandit jour après jour. Parce que nous sommes venus ici tous pour s'éveiller en conscience vers la lumière, pour donner la meilleure version de nous-mêmes, tout simplement. Alors, qu'est-ce que donc elle nous révèle, cette belle énergie de la semaine ? Donc, on nous indique ici que les anges, ils nous entendent à moitié, d'accord ? Donc, ils sont là en permanence, ils te regardent, ils t'écoutent, mais est-ce que tu fais vraiment tes demandes honnêtement ? Est-ce que tu les remercies en permanence ? Est-ce que tu es dans la gratitude ? Il faut savoir que la gratitude valide ton passé, apporte la paix aujourd'hui et crée une vision pour demain. Donc, tout simplement, être dans la reconnaissance de ce que l'on fait à chaque fois, à chaque instant de notre vie. Voilà, tout simplement, tes anges, ils t'entendent, ils t'écoutent. Il suffit juste de leur demander et de les remercier pour toutes les belles choses que tu as autour de toi. Bien sûr, le monde est tel qu'il est, rempli de noirceur et rempli de lumière. Lequel des deux tu nourris le plus en fait ? Est-ce que tu nourris ta partie ombre ou est-ce que tu nourris ta partie lumière ? Est-ce que tu te focalises le plus sur le mal que tu t'infliges à toi-même en t'auto-sabotant,
en ayant des pensées négatives ou est-ce que tu te nourris en pensant positivement, en avançant quoi qu'il arrive? Tu es sur ton chemin, tu avances. De quel côté tu y vas? Lumière ou ombre? Le plus important, bien sûr, tout le monde nous dira j'avance et je vais du côté ombre, du côté lumière, je vais pas aller du côté ombre, très clairement. Est-ce que tu le fais en permanence? Est-ce que tu es dans l'instant présent? À toi de me le dire. Voilà. La chose la plus difficile, c'est d'avancer, quoi qu'il arrive. On tombe, ce n'est pas grave, on se relève. On tombe, on se relève. On tombe, on se relève. Bien sûr, ici, nous avons la lame du petit garçon bleu qui t'indique qu'il faut tout simplement que votre vie soit faite comme votre enfant intérieur. Dès que vous allez être ce que vous êtes depuis votre naissance, donc du coup de voir une autre façon de percevoir la vie, en voyant que tout est miracle, au lieu de se dire rien ne va dans ma vie, on se focalise sur notre vie en se disant voilà, qu'est-ce qui va bien chez moi? Je suis né innocent, je suis un enfant. Je suis un enfant. Et je vis comme un enfant. Tu comprends ce que je veux dire? La perception de voir les choses, un enfant ne se soucie pas d'avoir des factures, ne se soucie pas de tous les problèmes qu'un humain, un parent ou une personne adulte a comme souci. Et en fait, il n'y a pas de problème ou de souci, de soucis d'argent, de soucis de facture, mon conjoint ne va pas avec moi. Voilà, ce ne sont pas des soucis, ce sont des tracas. Les problèmes, ce sont que des tracas qui te mettent, que tu te mets à l'intérieur de toi, d'accord? Les gros problèmes, c'est par exemple si ton enfant est en phase terminale et qu'il a un cancer. Là, c'est un problème. Là, il va falloir trouver une solution. Là, tu vois, ce n'est pas la même chose. Mais sinon, il n'y a pas de problème, il n'y a que des tracas. Et de toute façon, des tracas, il y aura des solutions. D'accord? Alors, nous voyons ici, tout simplement, qu'il faut que vous partagez votre sagesse. Le plus important, c'est de venir ici pour nous réaliser. D'accord? Donc, plus tu vas apprendre, donc à travers les livres, plus tu vas apprendre en ayant de belles relations, en côtoyant de belles personnes, des personnes riches intérieurement. Donc du coup, je reviens sur le mot riche. Ça ne veut pas dire riche financièrement, mais riche intérieurement. Des personnes tout simplement qui savent, qui ont des valeurs et qui les montrent aux autres personnes. Voilà. Tu as des valeurs. Donc du coup, tu n'es pas une personne tu ne dois pas, en tout cas, te dévaloriser. Voilà. Tu dois partager ta sagesse. Quoi qu'il arrive, il y a des gens qui vont te critiquer, qui vont te juger, qui vont dire plein de bêtises sur toi. Mais toi, tu as au fond de toi une grande valeur. Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui que tu peux partager à nos frères et sœurs, tout simplement? Bien sûr, ici nous avons le prince de minuit qui te dit qu'il faut que tout simplement, dès que tu vas demander honnêtement ce que tu désires, eh ben alors tout simplement tu vas l'obtenir. Voilà, tu es assis sur ton trône, tu as des valeurs, donc montre tes valeurs, montre tes qualités, montre aussi tes défauts, sois vulnérable, sois authentique, sois toi-même et tu verras que des merveilleuses choses vont se produire. Bien sûr, tu peux rejoindre la communauté dès à présent si tu le souhaites et on sera ravis de te retrouver tous les jours. Alors, tout simplement, tu peux t'abonner, partager, diffuser cette vidéo de cette belle énergie de la semaine et puis surtout de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir les guidances qui te correspondent, les guidances personnelles si tu le souhaites. Bien sûr, le plus important dans la vie, c'est de se réaliser. Et comme on voit ici, les deux chevaux, c'est l'action. Si tu ne mets pas en place des actions, alors rien ne va se produire. Est-ce que tu restes dans ton passé en ressassant ton passé et en étant
dans l'inaction, en étant dans l'auto-sabotage. Oh, à quoi ça sert? Je n'obtiens aucun résultat. Chaque fois que je fais quelque chose, je n'obtiens rien du tout. Donc, à quoi ça sert? J'ai envie de rêver, j'ai envie d'avancer dans ma vie. Wow, j'ai une patate, j'ai un objectif, j'ai un projet. Wow, je vais réussir ce projet. Là, tu pars dans ton optimisme, tu pars dans ton ambition, tu pars dans ton enthousiasme de réussir ton projet quoi qu'il arrive. Et là, du coup, bah, tu passes à l'action et tu obtiens donc du coup des leçons et des résultats. Passe à l'action massivement. L'échec, en fait, tout simplement, l'échec n'existe pas. L'échec n'existe que si tu abandonnes. Si tu abandonnes pas et que tu avances, quoi qu'il arrive, tu obtiendras des leçons et des résultats qui vont te permettre de grandir, de nourrir et d'apprendre à te connaître davantage et à t'améliorer. Donc, passe à l'action. Tu ne risques rien à part quoi? À part un non. Je ne veux pas acheter tes services. Ok. Je ne peux pas trouver un partenaire. Ok. Passe à l'action. Trouve un partenaire. Trouve des personnes qui croient en toi. Et comme ça, tu avanceras. Passe à l'action. D'accord? Tout simplement. Et tu iras vers ta réussite. Nourris-toi de ce cheval blanc. Nourris-toi de la lumière. Si tu fais du bien autour de toi, alors, à un certain moment, les gens le sauront. Les gens le reconnaîtront. Les gens verront ta véritable valeur. Et c'est comme ça que tu arriveras à avancer. Donc, ne désespère pas. Sois persévérant et avance quoi qu'il arrive. Bien sûr, ici nous avons la lame du dessein divin qui t'indique que tu pries en ce moment pour que tes choses améliorent. D'ailleurs, on voit l'arc-en-ciel qui t'indique, les anges t'indiquent qu'ils t'ont écouté, qu'ils t'ont entendu. Donc le plus important, c'est de faire tes prières maintenant, dans l'instant présent, pour que ton futur soit amélioré. Si chaque jour, tu poses des belles graines, que tu émanes de la lumière, tu émanes de l'amour tout autour de toi, au monde entier, un maximum d'amour, tout ce que tu as à l'intérieur de toi, toutes tes belles énergies. Alors, au bout d'un moment, ces énergies d'amour vont se répandre et du coup, tu vas pouvoir récolter en fait tout simplement les fruits de ce que tu as semé. D'accord? Donc le plus important c'est de faire du moins que tu peux des erreurs négatives et d'être de plus en plus dans la lumière. Voilà, tout simplement. Nous avons ici le dragon domestique qui t'indique que la communication entre les espèces, entre les animaux familiers, les animaux gardiens, les humains, avoir de belles relations va te permettre du coup de pouvoir déverrouiller ton chakra de la gorge. D'ailleurs, je t'invite très clairement à regarder en fin de vidéo comment déverrouiller son chakra de la gorge, puisqu'ici nous voyons que le plus important c'est d'avoir une belle communication entre tout le monde, entre toutes les espèces, d'accord? Les humains, les animaux, les fleurs, la nature, les arbres, voilà. Tout ce qui est autour de toi a une vibration. Voilà, tout simplement, il faut vraiment que tu en prennes conscience. Et ici, il faut que tu déverrouilles ton chakra de la gorge. Donc regarde en fin de vidéo, il y a la vidéo qui est où je t'explique comment déverrouiller son chakra de la gorge. Bien sûr, ici nous voyons que la communauté grandit, nous sommes dans l'amour, il n'y a que des magnifiques personnes dans cette communauté et je suis dans la gratitude pour tout ce que vous m'apportez en amour, en message, en commentaire, en partage. Ce n'est que du bonheur. Voilà, tout simplement, vous êtes des personnes magnifiques. Je vous remercie en permanence parce que sans vous, sans votre abonnement, sans ton partage, sans ton écoute, et je ne serais pas grand chose. Voilà, tout simplement. Donc, je te remercie en permanence de pouvoir me permettre de progresser, de m'élever,
vers la lumière et ensemble on avance, ensemble on progresse et quoi qu'il arrive, on avance. D'accord? Vous êtes ma motivation. Tous les jours, je me lève parce que vous êtes ici. D'accord? Donc du coup, j'en fais davantage. Alors, n'hésite pas à t'abonner, à partager, à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos qui te correspondent. Et puis bien sûr, si tu souhaites une consultation en privé, eh ben, je t'attends de l'autre côté. À très vite.